Frères et sœurs et amis de le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je suis le pasteur Huygens Joseph pour la présentation de l'étude intitulée Les grandes lignes de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons aborder la première grande partie du livre Apocalypse là. À noter que nous avons déjà vu dans la vidéo avant que le livre Apocalypse là est divisé en trois grandes parties. Première grande partie du livre Apocalypse là, nous joignons dans le chapitre 1er et il constitue ce que Jean a vu qui est une révélation de Jésus-Christ. Deuxième grande partie, nous avons qui dans le livre Apocalypse là, nous joignons dans le chapitre 2 avec chapitre 3. Et ça, il constitue ce qui est une révélation pour les 7 églises de l'Asie mineure. Et troisième grande partie, le livre Apocalypse la gagné, nous joignons dans le chapitre 4 pour arriver dans le chapitre 22. Et il constitue ce qui doit arriver ensuite, qui est une révélation du plan de Dieu pour l'avenir. Et nous avons pour nous tous les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, nous avons fait le point sur lui. Nous avons fait le point tout sur les 7 chandeliers et les 7 étoiles de l'Apocalypse, chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants.
et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dans Apocalypse, chapitre 1er, apôtre Jean lui recevoir une révélation personnelle de Jésus-Christ. Et apôtre là été étonné pour être capable de voir Jésus-Christ, pour être capable d'entendre Jésus-Christ qui a dit « Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est extraordinaire pour apôtre Jean t'entendre mot qui a sorti dans la bouche Seigneur Jésus. C'est vraiment réconfortant. Pour apôtre Jean t'entendre Jésus-Christ qui a fait des déclarations qui ont rapport avec son éternité. Qui a dit je suis le premier et le dernier. C'est extraordinaire. C'est merveilleux pour apôtre Jean apprendre de Jésus-Christ que il gagne pouvoir sur la mort avec ce pays côté Moyoéa. Apôtre Jean tombé sous face li à terre et il vini comme mort parce que c'était trop pour lui. Jésus-Christ te voulait rappeler ou encore te voulait faire apôtre Jean connaît. Ni pas en affaire avec n'importe qui, mais il y en a affaire avec Sila qui est éternel et Sila qui gagne toute puissance et même sur la mort et sur le séjour des morts. Et c'est dans la même vision ça, Jésus-Christ confie le mandat, la responsabilité pour écrire le livre de l'Apocalypse. Et c'est dans la vision ça, Jésus-Christ a dit, apôtre Jean, dans verset 19, chapitre 1er, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. De révélation ça, Jésus-Christ te baille à apôtre Jean. Moi avec vous, nous devons tirer une leçon. C'est que en tant que chrétien, en tant que monde qui a servi mon Dieu, nous devons tenir compte d'abord de relations personnelles nous avons avec le Seigneur. Avant même, nous mettons l'accent sur qui mission le Seigneur lui confie nous dans son champ. Nous devons tenir compte d'abord de relations personnelles nous avec lui, de révélations que nous avons de lui, de visions que nous avons de mettre là, avant même nous regarder qui mission, qui responsabilité, ou encore qui mandat liban nous. Là nous fin garder révélation personnelle que l'apôtre Jean te gagné de Jésus-Christ avant même de recevoir la mission d'écrire le message du livre de l'Apocalypse. Nous devons comprendre qui ça cet esprit bon Dieu yo yé. Nous jouons une même expression ça, cet esprit de Dieu. Nous jouons une ligne dans le chapitre 1er, verset 4. Nous jouons une ligne dans le chapitre 3, verset 1er. Nous jouons une ligne dans le chapitre 4, verset 5. Et nous jouons une ligne dans le chapitre 5, verset 6. Dans le chapitre 1er, verset 4, le texte là dit nous, les 7 esprits sont devant le trône de Dieu. Dans Apocalypse 3, verset 1er, le texte là dit nous, Jésus-Christ a les 7 esprits de Dieu.
Apocalypse 4, verset 5, lui associer les 7 esprits de Dieu aux 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu. Et Apocalypse chapitre 5, verset 6, lui associer 7 yeux agneaux, à savoir Jésus-Christ, aux 7 esprits de Dieu. Et lui ajouter pour dire que ces 7 esprits sont envoyés partout dans le monde. Alors, question nous t'a dû poser, est-ce que bon Dieu a 7 esprits vraiment? Ou encore est-ce que 7 esprits ça c'est un symbole? Tout d'abord, nous avons rappelé que dans le commencement série étude ça sur le livre Apocalypse là, nous te dit que c'est un livre qui rempli avec symboles. Heureusement, il y a un pile passage, là on parle de un symbole, il a tout expliqué sans symbole là. Il est vrai que il n'est pas fin clair pour cet esprit de Dieu que nous jouons dans Apocalypse chapitre 1er verset 4 ou encore chapitre 3 verset 1er. Mais il y a quelques considérations nous capables de faire pour nous arriver à comprendre qui c'est les 7 esprits de Dieu. D'abord, il y a 3 interprétations que vous faites de cet esprit bon Dieu. Première interprétation dit, cet esprit bon Dieu, c'est effectivement cet esprit différent que bon Dieu gagne. Et position ça, li basé sur Ésaïe chapitre 11 versets 2 et 3 et qui a montré plusieurs facettes qui gagnent dans l'esprit bon Dieu et que moun qui a interprété dans le sens ça pour dire cet esprit c'est effectivement cet esprit différent que bon Dieu gagne, et bien pour moun ça c'est yon bagay qui littéral. Deuxième interprétation fait de cet esprit bon Dieu, il y a des gens qui dit c'est des êtres angéliques, c'est des anges. Ils sont capables des séraphins ou encore des chérubins. Troisième position qui gagne sur les 7 esprits de Dieu, trouvé dans le livre de l'Apocalypse, c'est pour dire que les 7 esprits de Dieu, c'est un symbole pour capable parler du Saint-Esprit dans sa perfection, dans sa plénitude, dans tous ses aspects. Et moun qui a soutenu l'interprétation ça, il a avancé pour dire que dans la Bible, en général, chiffre 7 là, il est utilisé pour parler de la complétude, de la perfection. De ce fait, moun qui a soutenu troisième position ça, yo croit que cet esprit bon Dieu c'est pas effectivement cet esprit différent que bon Dieu lui possédait, mais c'est un symbole pour capable parler du Saint-Esprit dans sa plénitude. Il est vrai que la Bible pas en pile détail pour nous arriver à supporter une 3 interprétations ça yo. Mais nous pensons que le plus probable pour cette dernière position qui kembe. Parce que en réalité, bon Dieu pas gagné cet esprit. Dans tout le passage dans la Bible, nous pas jamais bon Dieu gagne cet esprit effectivement. Mais nous plus quoi, c'est la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit qui est représenté par ce symbolisme, à savoir les 7 esprits de Dieu. Maintenant, verset 13, dans Apocalypse 1er, il y a une autre description
Jésus-Christ dans révélation là-bas apôtre Jean, il parlait de 7 chandeliers. Qui ça 7 chandeliers yoye? Heureusement, texte là dit nous clairement. Jésus-Christ dit les 7 chandeliers sont les 7 églises. À savoir les 7 églises de l'Asie mineure. Qui c'est un groupe monde que apôtre Jean il t'a écrit le livre Apocalypse là pour yo. Les 7 chandeliers sont les 7 églises de l'Asie mineure. Encore, dans Apocalypse 1er, verset 16, verset 20, Jésus-Christ parlait des 7 étoiles. Qui sont ces 7 étoiles? Heureusement, encore dans le texte là, Jésus-Christ tout décrit pour Jean qui c'est les 7 étoiles. Il dit Jean, les 7 étoiles sont les anges de l'église. Là encore, nous avons un petit problème. Il est vrai que Jésus-Christ dit les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises de l'Asie mineure. Mais qui ça, ange yo même yo représenté. Les Jésus-Christ dit 7 étoiles yo, c'est les 7 anges de l'église. Une considération que nous devons faire, c'est que en pile fois, les nous entendons parler de anges. Nous, c'est des êtres avec des ailes qui a volé. Mais le mot ange là, il sorti dans un mot grec qui c'est angelos, qui signifie messager. De ce fait, les 7 anges de cette église de l'Asie mineure, c'est peut-être d'abord des êtres angéliques qui étaient représentés les leaders de cette église de l'Asie mineure, ou encore des êtres angéliques qui représentaient les 7 églises de l'Asie mineure. Deuxième possibilité qui gagne, c'est que les 7 anges de cette église de l'Asie mineure, c'est peut-être des messagers humains qui doivent recevoir message que Jésus-Christ a gagné pour l'église Asie mineure pour être capable de transmettre des messages humains qui doivent transmettre message Jésus-Christ là aux églises de l'Asie mineure. Jeudi nous t'ai abordé première grande partie livre Apocalypse là qui constituait ce que Jean a vu, qui est une révélation personnelle de Jésus-Christ. De ce fait, avant même Jésus-Christ confier à l'apôtre Jean la mission d'écrire ce qu'il a vu, ce qui est et ce qui doit arriver dans la suite des temps, Jésus-Christ prend le soin pour le montrer à l'apôtre Jean et pour le parler à l'apôtre Jean, pour le dire que mais avec qui est son affaire? Je suis le premier et le dernier. J'étais mort. Maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Comme ça, relation nous avec Jésus-Christ, il doit primer sous mission que Jésus-Christ lui confie nous. Vision nous de Christ là, il doit primer sous ça n'a fait pour Christ là, sous mission nous avons accompli dans nos Christ là. Et nous te voyons toujours dire, les 7 esprits de Dieu, c'est pas vraiment cet esprit que bon Dieu lui possédait, mais c'est plutôt le Saint-Esprit de Dieu dans toute sa plénitude, dans tous ses aspects, dans sa perfection. C'est ça, les 7 esprits de Dieu. Et nous te voyons tout, les 7 chandeliers sont les 7 églises de l'Asie mineure. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, qui peut être des êtres spirituels
qui représentaient les 7 églises de l'Asie mineure, ou encore des messagers humains qui ont des responsabilités pour prendre message que l'apôtre Jean te gagné pour chaque église pour être capable de transmettre à chacun de eux. C'est là nous mettons au bout dans la vidéo pour aujourd'hui. Et moi, je veux remercier de tout cœur qui te prend le temps pour te tendre, pour te garder. Si vous avez aimé vidéo ça, vous êtes capable de bailler un like, vous êtes capable de partager avec vos amis qui ont toujours bien un désir pour l'apprendre sur le livre Apocalypse là. Si vous avez des questions, pas hésiter à poser dans un commentaire. Ma réponse nous dans la mesure du possible. Si vous pouvez vous abonner, vous êtes capable de faire ça. Et pendant que vous activez la cloche notification pour capable de connaître les nous laguer n'importe vidéo. Moi voulais une autre fois dire merci parce que vous avez suivi moi aujourd'hui et moi bon rendez-vous pour semaine prochaine si bon Dieu voulait et que bon Dieu bénisse.